This is the Duchess of Magenta calling from Burgundy. Amélie de MacMahon est la duchesse de Magenta. I'll give you my email address. Originaire d'Écosse, elle a épousé le duc il y a 25 ans. Elle est à la tête du domaine de Sully. C'est un château, un vignoble et surtout une formidable histoire qu'elle veut faire perdurer. Entre ses murs est né le maréchal MacMahon, premier duc de Magenta en 1802. Il est l'arrière-grand-père de Philippe, le mari d'Amélie, qui est aujourd'hui décédé. Pour devenir duchesse, il faut épouser un duc. Et moi, je suis allée à un bal costumé en Allemagne, chez des amis. Je venais d'avoir 22 ans. Et nos yeux se sont croisés à travers une pièce remplie de personnes. Et c'était le coup de foudre. Et voilà, on ne s'est plus quitté. Désormais, elle dirige seule un domaine qui a plus de 1000 ans d'histoire. Véritable forteresse au Moyen-Âge, le château de Sully a été transformé au fil du temps, des styles et au fil des familles qui l'ont occupé. Il est aujourd'hui un des plus grands châteaux Renaissance de Bourgogne. Aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Et je dirais que c'est un grand défi de pouvoir y rester. Et même, je pense que c'est une vocation. C'est pas forcément facile d'habiter dedans et de vivre et de le faire vivre. Donc là, on a toutes les écoles. C'est pas les écoles, c'est les centres. Les centres. Il y en avait un centre et on ne savait pas s'ils avaient bien répondu. Si, les deux ont répondu. Les deux sont là pour la journée. Et il n'y avait pas un troisième, non? Non. Voilà, ça va être bon. Là, pour les visites, pour la visite, le château est ouvert, tout est allumé, tout va bien. Donc ça, c'est parfait. Bonne journée à vous. C'est une bataille, en fait, de tous les jours. C'est un défi continuel d'essayer de faire vivre. On a vraiment un besoin économique parce que on n'est plus des bâtisseurs de châteaux, on essaye de les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut trouver des moyens. Donc quand on a des visiteurs et ils peuvent nous aider, là on est très content. Et ça c'est un défi de tous les jours. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Le plus important bien sûr est de toujours faire attention aux détails. Avant-hier, la duchesse di Magenta a décidé de faire appel à un service parallèle. Zerbino, père et fils, depuis des années, nous nous occupons d'affaires plus ou moins mystérieusement mystérieuses. Avez-vous déjà entendu parler du fameux collier? Mission classée top S. Il va sans dire que si nous croisons quelqu'un dans cette immense demeure, une seule réponse est à apporter. Nous sommes un groupe de visiteurs qui visitons le château, un point c'est tout. Entendu? Chut. Discrétion. Parfait. Asseyez-vous ici tranquillement. Chut. Parfait. Vous, installez-vous ici. Vous, ici. Le premier collier de la dite toison d'or n'avait pas été fabriqué par le roi de France, mais par le duc. Et pas n'importe lequel. Monseigneur le duc de Bourgogne. Le tourisme a beaucoup changé. Il suffit pas d'ouvrir vos portes et puis d'attendre que vous avez plein de monde qui arrive. Ça se passe pas comme ça. Préparez-vous. Flamme. Les flammes jaillissent. Nous, on cherchait quelque chose de différent. Le maréchal MacMahon, petit, il a grandi ici et il a rêvé de devenir grand. Et on a dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose pour les enfants, pour qu'eux aussi, quand ils viennent ici, ils rêvent. Il est passé par ici. On prend un fait historique du château sur lequel on brode et on crée toute une histoire. C'est que l'affaire va être vite réglée. Attendez. Les gens, ils me disent, mais le château, c'est à vous. Et je dis, mais j'ai pas l'impression que ça m'appartient. Moi, je suis là, je m'en occupe et j'ai très envie de pouvoir passer le bébé à la génération après. Moi, j'ai 2 enfants, une fille qui travaille dans l'événementiel et un garçon qui apprend à être ingénieur. Ils sont vraiment très attachés au château, donc c'est déjà le plus important. On a très envie de ne pas être la personne qui casse la chaîne. Vous sentez les maillons depuis des siècles. Vous dites, moi j'ai pas envie que ce soit moi qui n'arrive pas à passer le relais. Et c'est vrai, quand vous êtes là le soir, vous vivez avec vos fantômes. Il n'y a pas de recette miracle et vous attendez, il faut vraiment aller de l'avant. Comme disait le maréchal sur son lit de mort, il me disait en avant. Et je pense que tout le temps, il faut regarder en avant. Les siècles passent et l'histoire des châteaux de Bourgogne se poursuit.